La France pourrait peut-être manifestement sortir de la crise un peu plus tôt que prévu, au premier trimestre, nous dit la Banque de France, premier trimestre 2022. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour David, bonjour à tous. Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. La Banque de France, qui est à mesure de plus en plus optimiste, elle l'est un peu plus, c'est ce qu'elle nous a dit hier soir, qui revoit la hausse ses prévisions de croissance. On n'est pas loin des 6% et non plus des 4,5 ou 5 comme il y a encore quelques mois. Alors effectivement, ça va mieux que ce qu'on aurait pu craindre. La France sort plus vite et plus fort de la période de léthargie après le plongeon du PIB de l'an dernier, de près de 8%, on s'en souvient. Donc ça part plus vite en mai, en juin, l'hôtellerie, les services, la restauration, tout ça, ça nous remet sur le chemin d'une belle croissance. Et voilà ce que nous dit la Banque de France hier soir, c'est qu'on est à presque 6% de prévision de croissance pour 2021, à 5,3 quarts. Exactement. C'est mieux que prévu, c'est mieux que la moyenne européenne. Ça permettrait à l'activité de retrouver son niveau d'avant-crise un peu plus tôt que prévu, que ce qui était anticipé jusqu'à présent. Donc, comme Je vous le vous coupe disiez, juste David, Marie, je vous au coupe. premier Euh, trimestre. Ouais, Dites-moi, ça repart vraiment oui. vite, ça accélère vraiment fort depuis la levée des restrictions. On a eu les ventes de détail, elles bondissent de 8% en mai. Ouais, ouais. Alors ça accélère fort, oui, ça accélère fort par contre-coup. C'est-à-dire que les chiffres sont impressionnants sur le redémarrage parce qu'on est en contre-coup d'un effondrement total. Hein, ce que je vous disais à l'instant. Oui, la consommation des ménages, comme vous le dites, les ventes de détail, ça repart, va augmenter sur la deuxième moitié de l'année. L'investissement des entreprises aussi, hein, les exportations entraînées par la reprise mondiale. Oui, finalement, sur la deuxième moitié de cette année, eh ben, ça repart mieux que ce qu'on aurait pu prévoir. Et ça, c'est évidemment une bonne nouvelle. Avec tous les moteurs, manifestement, qui montent en puissance, vous Mm, disiez la consommation, mais aussi exactement, l'investissement des exactement. entreprises. Ouais, exactement. Alors, je peux vous citer des chiffres un peu précis. On attend quand même un investissement des entreprises qui serait près de 10% cette année, hein, alors qu'il Ouais, a après une chuté de baisse de 9 8 l'année et quelques l'an dernière. dernier. Aussi, Oui, c'est ça, 8,9%. Donc c'était quand même une grosse chute. Hein. Donc tout ça, ce sont des contre-coups qui sont certes techniques, mais qui permettent de réaborder les mois qui viennent de manière plutôt confiante. S'il n'y a pas de nouvelles restrictions, tout ça repart sur de bons rails quand même. D'autant, et ça c'est un sujet dont je suis sûre que vous voudrez parler, qu'il y a de l'épargne, il y a de la réserve d'argent du côté des Français. Jusqu'à présent, depuis le début de la crise, ils ont épargné 142 milliards d'euros. Selon la Banque de France, le chiffre pourrait grimper à 180 milliards fin 2021. Donc tout ça, ce sont des réserves de consommation, de croissance, d'activité. Donc encore une fois, tout ça est de bon augure. oui, on ne boude pas son plaisir, Marie. Vous le disiez, la France qui Mm, va croître plus vite que le reste de la zone mm, euro. 5,3 quarts contre oui, 4,6%. Mais c'est aussi oui. la contrepartie du fait qu'on a plus chuté que les autres en On a 2020, plus non? C'est un petit plongé, côté bien rebond sûr, mécanique, non? bien sûr. Ben, c'est ce que je vous disais, tout ça c'est du rebond technique et plus on plonge, plus mécaniquement et en théorie, on rebondit fort. Euh, mais on aurait pu aussi, avec le modèle social et économique français qu'on connaît, rebondir moins que ce qui est annoncé aujourd'hui. Donc, comme vous le disiez, on va pas bouder notre plaisir. La Banque de France, elle a aussi regardé d'un peu près l'état de santé des entreprises. Il est pareil, moins mauvais que ce qu'on aurait pu craindre. Certes, l'endettement a cru significativement, hein, évidemment, ce qu'elles viennent de traverser euh, les a mis dans des positions financières parfois périlleuses, mais leur trésorerie a augmenté presque d'autant. Donc, en fait, finalement, mécaniquement, aujourd'hui, elles ne sont pas, et évidemment, on ne va pas tirer de généralité parce qu'il y a des situations qui sont beaucoup plus compliquées que d'autres, mais elles ne sont pas, le tissu économique français dans sa globalité n'est pas dans une situation périlleuse. Voilà, aujourd'hui, c'est les entreprises qui allaient déjà mal avant et qui risquent d'aller mal demain, c'est 6 à 7% des entreprises. Bon, évidemment, pour eux, ça va pas être drôle, mais le scénario massif des faillites qui arrivaient, le mur des faillites qu'on annonce, voilà, encore tout ça, on ne le voit pas arriver tout de suite ou après-demain en tout cas. Euh, donc voilà, encore une fois, je leur dis, tout ça est de bon augure.
Ouais, avec une croissance française qui resterait dans la zone des 4% l'an prochain. Tout ça s'il n'y a pas, Oui. la Banque de France le rappelle, de reconfinement, de quatrième vague Oui. pour le coup à l'automne. Ce qui Mhm. permet derrière, et c'est l'objet aussi de la chronique d'aujourd'hui, de retrouver notre niveau de prospérité, de PIB d'avant-crise au premier Exactement. trimestre 2022, un peu plus tôt Au que ce qui était premier prévu. trimestre 2022. Donc finalement, la crise était très très lourde, mais en ressortir au premier trimestre 2022, finalement, c'est pas si mal. Donc on retrouverait un rythme de croisière hein, qui est celui qu'on a pu connaître. Euh, et puis tout ça aurait des effets aussi sur l'emploi, parce que c'est aussi ce qui intéresse les gens. Euh, que le chômage se stabilise, Ouais, mais le niveau d'emploi décroisse, on n'aura sera pas en retrouvé au dessous. premier trimestre 2022 son niveau Alors, pré-crise. évidemment que le niveau d'emploi va mettre un petit peu plus de temps, mais quand la Banque de France dit qu'on sera revenu à un niveau de chômage en dessous de 9% en 2023, bon, effectivement, c'est avec un effet décalé, mais encore une fois, c'est moins mauvais que ce qu'on aurait pu craindre. C'est un peu le message général hein, Oui, des nouvelles prévisions qui sont actualisées au fur et à mesure par l'INSEE, par la Banque de France. C'est moins mauvais que ce qu'on aurait pu craindre. voilà, c'est tant mieux. Et c'est à suivre, Voilà. évidemment, on verra de ce qui est fait de ces 140 voire 180 milliards d'euros d'épargne accumulés par les Français. C'est une moyenne, évidemment, depuis le début de la crise. Exactement. Merci. Explication signée Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Merci Marie. Merci David. Salut.